Vous êtes chaque semaine un peu plus nombreux à nous suivre à travers la télévision nationale du Niger, Télé Sahel, ou encore les réseaux sociaux, notamment notre page Facebook ou notre site web www.ortn.ne. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce soir pour cette nouvelle édition du Journal de la lutte. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Ceci dit, la lutte au Niger rime bien avec la culture. Outre les compétitions de lutte, la 43e édition du Sabre national oppose les lutteurs qui y participent dans une compétition d'élégance et d'accoutrement traditionnel du lutteur appelée Walki. Cette compétition s'est déroulée hier après-midi et ce matin, elle a livré le secret de ses verdicts à travers un jury spécialisé mis en place. Ce jury a travaillé sous la présidence de Maître Malam Marie Daouda. Au-delà de son caractère sportif, le sabre national est aussi un cadre d'expression de la culture nigérienne dans plusieurs aspects. L'accoutrement des lutteurs en fait partie. Il confère aux lutteurs une sorte d'envergure à telle enseigne que l'adversaire lui-même est parfois impressionné. C'est aussi une frange de la lutte traditionnelle à laquelle les autorités nigériennes accordent une importance particulière car elle contribue à la protection et à la sauvegarde de la culture nigérienne. À chaque édition du sabre, un concours y est organisé afin de déterminer les régions ayant respecté les principes sacro-saints de l'accoutrement. Les critères, d'abord il faut être lutteur. Et nous voyons en fonction de la morphologie même du lutteur, il y a un critère. De l'autre côté, nous avons l'agencement des couleurs. De l'autre côté, le plus important, comme on a dit que c'est le côté culturel de la lutte, je ne veux pas voir un candidat qui me vient avec casquette, je ne veux pas voir un candidat qui me vient avec genouillère, avec saucette, avec de toute façon, et avec palladium, si vous avez bien regardé, vous avez donc, c'est-à-dire que ici c'est la révalorisation de nos valeurs culturelles dans le domaine de la lutte. Voilà donc, après ces critères maintenant, nous avons l'élégance du lutteur. La région de Tillabéri remporte le premier prix, suivi de celle de Difa, et Agadez complète le podium du Grand Art. Vous l'avez sans doute constaté. Cet après-midi, 8 autres lutteurs des 8 régions du Niger ont rivalisé dans la discipline qu'on appelle Kirari, une discipline d'autopromotion du lutteur qui a vu le sacre de lutteurs de la région de Tillabéri. Nous y reviendrons demain avec d'amples informations et plus de détails. Dans un tout autre cadre, notre reporter Ali Omarou s'est intéressé aujourd'hui pour nous au dispositif de santé mis en place dans l'arène par le comité d'organisation. Un dispositif qui est là pour intervenir en cas de blessure du lutteur ou au cas où un spectateur serait victime de malaise. Le reportage. 4 équipes médicales ont été installées pour la prise en charge, notamment dans l'arène, une salle aménagée sous les gradins qui reçoit les patients victimes de blessures ou de malaise, une équipe au niveau du CHR, enfin une autre équipe de la DRSP qui, elle, intervient sur les lieux d'hébergement des différentes délégations. Le dispositif de l'arène est composé d'un médecin, d'un kiné et d'un aide-anesthésiste réanimateur et dispose également des ambulances pour les évacuations vers le centre hospitalier régional. On a eu à enregistrer des cas, Dieu merci, ce n'est pas des cas très graves. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le 28, on n'a pas eu à référer ou à évacuer vers l'hôpital du CHR de Difa. Il y a 7 qui ont été évacués de l'aire de combat vers la salle de soins. Et c'est des cas de malaise. Vous avez vu que ce soit des lutteurs ou des participants qui ont des malaises qu'on nous amène au niveau de la salle de soins ou des cas de blessures sur lesquels on a pu vraiment prendre en charge tous les cas qui nous ont été référés au niveau de la salle de soins à partir de l'aire de combat ici au niveau du stade régional de Difa. Du début de combat à ce jour, 140 consultations ont été effectuées et elles sont gratuites à tout patient, qu'il soit ou non participant à la 43e édition du Sabre national DIFA 2022.
À 25 ans bien remplis, Aminou Ibrahim est un des lutteurs qui incarne l'avenir de cette discipline, la lutte. Physiquement apte et techniquement bien discipliné, il continue sa progression au milieu des gladiateurs de la région de Niamey. À travers le reportage qui va suivre, notre reporter Hassim Abdoulaye nous peint un tableau tactique et technique de la progression de ce jeune lutteur. Comme Aminou, en 2 ans de participation en tant que titulaire dans l'équipe de Niamey, Aminou Ibrahim aura démontré qu'il fait partie des jeunes lutteurs ayant le vent en poupe. À 25 ans plein, il est dans la fleur de l'âge. Et rien, oui, rien ne lui fait peur. 1m85, 92 kg, Aminou Ibrahim était resté invaincu pendant 5 journées lors de l'édition précédente à Niamey. Pour cette édition de DIFA, s'il s'est incliné dès la première journée, Aminou continue d'enfiler les victoires au fil des autres journées. Il a même remporté le prix du meilleur combat lors de la 4e journée. Lutteur véloce, fort et doté de plusieurs modules pour désarçonner ses adversaires, Aminou Ibrahim incarne, comme beaucoup de jeunes lutteurs, l'avenir de cette discipline au Niger. Et aux côtés de ses grands frères, dont Yacoub Adamou, Tassou Ibrahim, Adamou Abdou, il va certainement peaufiner ses stratégies de combat pour devenir un jour, pourquoi pas, champion du Niger. Ce mercredi a consacré la 5e journée de compétition de cette 43e édition du sabre national. Dans la matinée, Maradi était opposé à Tawa, puis Zender à Difa. Voyons les résultats avec Hassim Abdoulaye. 5 lutteurs invaincus étaient entrés en liste pour la première confrontation de la matinée entre Maradi et Tawa. Au terme de cette confrontation, 4 d'entre eux conservent leur statut. Il s'agit de Moussa Abdoulaye, tombeur Didi Cheibou de Tawa, et Aibou Hassan qui balaie Abdoulaye Tambay par un arraché suivi d'un tassement. Abdou Salam Samaïla de Tawa passe également en surclassant Rufai Salissou. Et Nour Hassan qui élimine Dalla Abani, réduisant ainsi le nombre d'invaincus de Maradi de 3 à 2. Score final 6 à 3 en faveur et un match nul. La deuxième confrontation a opposé Zender à Difa. Des 20 lutteurs engagés, un seul garde encore le statut d'invaincu. Il s'agit de Laouli Abdou Dantela de Zender. Ce dernier a utilisé l'un de ses modules préférés, à savoir la manivelle, pour vaincre Suleiman Songo de Difa. Le gladiateur de Damagaram continue donc sans peine de garder son statut. Score final 5 pour Zender, 4 pour Difa et 1 nul. Dans l'après-midi, Dosso était opposé à Tilaberi, puis Agadez à Niamey. Les résultats à travers ces tableaux. Depuis la 42e édition du sabre national à Niamey, le palmarès de Feu Kantou a été réalisé par Isaka Isaka, qui lui aussi a glané 4 sacres. Ce dernier est aussi susceptible de glaner un 5e sabre, comme on le voit à travers ses 5 victoires successives. Le parcours de Isaka Isaka de la première à la 5e journée, Issoufou Kodou. J'ai l'honneur de vous prêter ce sabre que je vais retirer dans 10 jours, Inch'Allah. Début d'une prémonition le samedi 24 décembre 2022. Première apparition de Kadri Abdou, si vous préférez Isaka Isaka, champion en titre. Lorsque l'entrée en scène d'un détenteur du sabre a toujours retenu l'attention du public. Petit silence, le combat est engagé. L'adversaire du jour, Chebou Arji d'Agadez.
la prudence est de mise. C'est d'ailleurs l'un des atouts de Kadri Abdou. Il asticote l'adversaire. Arji attaque par une charge basse. Isaka réduit la force de charge par une esquive en arrière. En fin de course, l'adversaire se heurte à un rempart et est déséquilibré après 3 minutes 11 secondes. Deuxième journée, dimanche 25 décembre 2022, l'adversaire du champion n'est autre que Hamis Nuhu de Zender. C'est parti, léger ramassement de jambes, petit crochet et ça n'est fini. Durée de combat 3 minutes 15 secondes. Troisième journée, le lundi 26 décembre 2022. La troisième marche à escalader s'appelle alors Sani Abdou de Maradi. Combat très expéditif, exécuté aisément, sans coup férir. Ceinture arrière, plus tassement. Le tout en 1 minute 53 secondes. Quatrième journée, mardi 27 décembre 2022. Le tirage au sort mettait aux prises alors Isaka à un non moins négligeable lutteur du nom de Adamo Abdou, Tortue Ninja de Niamey. Pour la première fois, Isaka jouera la deuxième manche. Après 5 minutes, rien n'a été fait. C'est le break. Très rapidement, à la reprise, Isaka se défait de Adamo Abdou. Durée de combat, cumul de temps 6 minutes 25 secondes. L'on est mercredi 28 décembre 2022 à 15h53 exactement. Isaka, ceinture rouge, tire Bassirou Garba de Tilaberi. Une fois dans l'air de combat, très vite, Isaka enveloppe sa victime, le mot est approprié, vous allez le voir, qui elle-même se donne la mort. 1 minute 55. 5 jours sur 5. Isaka alors vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Le décryptage du module qui va suivre, appelé désherbage, n'est pas fréquent chez nos lutteurs, car c'est une feinte d'attaque donnant l'impression d'un contrôle haut corps pour surprendre l'adversaire avec un arraché de l'une des deux jambes. La morphologie d'un athlète constitue à n'en point douter un avantage non moins négligeable pour une quelconque compétition, surtout en sport de combat comme la lutte, où le physique entre en ligne de compte. Ici, le lutteur de Niamey ne répond pas strictement au profil que l'on vient de décrire. Taille moyenne, et dans ce cas de figure, c'est un avantage avec cette attaque basse. Sa morphologie, en effet, lui donne une sorte de quitus pour se courber et effectuer une saisie du coup de pied de Dantambey, de Dosso. Coup de pied ou cheville, plus arraché, enchaînement, percussion, déséquilibrant littéralement Dantambey. Regardez comment Abba a procédé. Il arrache le pied de Dantambey. C'est ce qu'on appelle désherbage en langue tonéwa. 90% des chutes constatées dans l'heure de combat sont le fruit de ce qu'on appelle le ramassement de jambes. Une action manifeste de chute qui n'est pas une évidence, loin s'en faut. C'est le cas cet après-midi entre Noura Hassan de Tawa et Dalla Abani de Maradi. Retrouvons Issouf Kodo pour l'analyse. Noura Hassan de Tawa, Dalla Abani, Maradi. Deux forces égales à tout point de vue. Taille, poids et l'union de ces deux forces, curieusement, crée une sorte de neutralité. Les deux mastodontes se neutralisent mutuellement à un moment donné, de par le corps à corps engagé. Ils s'immobilisent, puis un léger break, c'est-à-dire séparation. Et enchaînement, Dalla de Maradi procède à un intéressant ramassement de jambes. Noura est dans un beau drap. Enfin, c'est ce qu'on pense d'un moment à l'autre. Mais Noura, très attentif, quand bien même dans cette posture, il constate la mauvaise position de son adversaire.
Le pied ramassé n'est en fait qu'un fardeau très encombrant. Dalla est fléchi vers l'arrière et que ces deux pieds dans cette position ne créent pas une stabilité certaine. Tout retournement, Noura devient un contrepoids en exerçant une pression supplémentaire. Dalla est obligé de succomber. Persuadé je suis, vous attendez la cocasse rubrique Les Insolites, qui se font de plus en plus rares compte tenu de l'environnement spacieux. Après avoir parcouru près de 5 km, à défaut de rentrer bredouille, Issouf Kokdo nous propose ceci. À chacun sa préoccupation. Pendant que le combat de lutte battent leur plein, eux se sont aménagés un espace dans la même enceinte du stade de la Concorde de Difa, comme pour dire Kuna washam ku muna washam. Reconnaissez-vous ce jeune homme? Non, me direz-vous, sans nul doute, d'autant que ce visage ne vous est pas familier. Et pourtant, depuis le début de la 43e édition du SN, Sabre National, il se fait remarquer. Ah bon? Allez-vous me répondre? Eh oui, et voici la pièce à conviction. C'est lui qui vient de subir une phase de mutation. Suleiman Abdou, la mascotte inerte, pouvant rester aussi longtemps immobile. Sa matière de travail, la craie, couleur orange, couleur verte, et s'est confectionné une culotte blanche pour former les trois couleurs du drapeau national. Et pour y parvenir, il lui faut 6 paquets de craie à raison de 2500 francs le paquet. Ne travaillant pas, et si ça coince, il procède alors à une quête de la matière première ou passe d'école en école ramassant des morceaux de craie. L'essentiel, c'est se dépigmenter la peau patriotiquement parlant. Pour l'instant, nous continuons à inhaler l'irrésistible odeur de l'encens, preuve que l'on est bel et bien à Difa. Le journal de la lutte est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouverai demain avec beaucoup de plaisir pour un nouveau numéro. Au revoir.